Nous sommes à Biron depuis 44 ans. Mon métier, au départ, moi, je travaille dans une société de mannequins. Après, j'ai connu ma femme, que ses parents, c'était des antiquaires, et je me suis mis ils m'ont mis dans ce bain-là, et j'en suis toujours. Ça fait 51 ans que je suis dans ce métier. La seule spécialité du Napoléon III, toujours la même chose, un peu de tout, des marbres, des bronzes, des garnitures, des meubles 19e. Le Napoléon III, cette marchandise-là, elle s'adressait à une clientèle un peu plus bourgeoise. Et cette clientèle-là, aujourd'hui, elle a évolué. Maintenant, elle se lance un peu dans le 1900, 1930, 1960, mais ça reviendra. C'est une marchandise, il y aura toujours des clients. Vous avez par exemple, vous avez cette paire de meubles-là. Ça c'est du boule. L'époque Napoléon III, c'est du boule. Ça, c'est un meuble exceptionnel. C'est fait en cuivre, en étain et en polychrome. Ça, c'est un travail à l'époque extraordinaire. C'est aujourd'hui impossible de refaire ça. Par exemple, voilà une salle à manger entière qui appartient à Bourmès. C'est Bourmès à l'époque qui a fait ça. Et je pense que l'histoire, elle dit que celui qui a fabriqué ça à l'époque, ces salles à manger là, il a fini sur la paille comme tous les ébénistes du 19e siècle. Et celui-là, il est devenu fou même, parce que c'était un type un petit peu... Et il faisait des choses tellement dingues, vous savez, avec des colonnes marbre et tout ça, que voilà, le genre de marchandises. Vous voyez, par exemple, vous avez des marbres ici, vous avez un très beau marbre là, ça c'est un marbre d'Auguste Moreau, c'est un très grand sculpteur. Ça c'est des vases de 1880 qui sont de Sèvres. Marie-Antoinette et Louis XVI, c'est le couple et leurs enfants qui sont là. Ça, c'est le roi et la reine, vous voyez? Et ils sont entourés de bronze et tout est entouré de perles, et ce qui est très rare. C'est là qu'on voit la qualité d'une porcelaine. Ah il y a beaucoup de lustres, oui. Il y a des lustres en baccarat, ça c'est des lustres. Ça c'est un lustre de baccarat, ça c'est du Meissen. Ça c'est une porcelaine allemande. Vous voyez, ça c'est une commode Louis XVI. Il y a la copie qui se trouve exactement à Fontainebleau, au château de Fontainebleau. Vous savez, de relancer Biron, nous avons quelqu'un qui dirige le marché, qui est magnifique, il travaille très très bien. Il essaye vraiment, il fait tout pour que ça reparte un peu. Il faut que les clients reviennent, il faut qu'ils aient la confiance. Nous, tous les objets qui sortent de nos magasins, il y a un certificat d'authenticité de chaque objet. Vous savez, c'est comme une drogue ce métier-là, hein, vous n'en sortez pas. Hein. Vous l'aimez, vous ne pouvez pas vous en passer, parce que c'est un métier extraordinaire. Il y a une passion fantastique dans ce métier-là. Mais c'est vrai qu'on apprend beaucoup plus sur le tas. On ne peut pas être éduqué par quelqu'un, il faut avoir l'œil. L'œil et les connaissances, et ça vient tout seul, hein, absolument tout seul. Travaillons 7 jours sur 7, hein. Dans ce métier-là, il n'y a pas de congé. Le week-end, nous sommes au puce, le samedi, dimanche, lundi, nous sommes au puce. Les autres jours, nous sommes en salle des ventes pour pouvoir acheter les objets qui nous intéressent. En province, à Paris, à l'étranger, un peu partout. Nous achetons un peu dans le monde entier.